Salut les béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Merci à vous, hein. Merci Annabelle Dos Santos pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Annabelle, je t'embrasse. Merci Annabelle. Merci Clément Blo, merci pour le 333, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Leclerc Nathalie pour le 11, pour le 1-11-11. Ça m'a fait super plaisir. Même 1-11-11, ça me fait super plaisir. Il y en a même qui m'envoient 20 centimes des fois, et 20 centimes, ça me fait aussi extra plaisir. De toute façon, si 20 centimes, ça vous fait pas plaisir, c'est pas 100 millions qui va vous faire plaisir, hein. Donc 12-21, merci Alexia Cosson, ça me fait extrêmement plaisir. Par contre, Nat, essaie de déplacer la virgule la prochaine fois quand même. Morgane Adem, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Et Jérémy Politano, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui font des donations et qui soutiennent la chaîne, je vous remercie. Merci pour votre générosité. Merci les béliers. Allez, j'ai envie de prendre ce deck là ce soir pour vous faire un reading, un late night reading ou un early morning reading en fait, comme vous voulez. Comme vous voulez. C'est le shuffling distributeur de billets, quoi. Distributeur de cartes. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les béliers, parce que moi, bien évidemment, je pense que vous devez commencer à savoir, je n'ai absolument rien en stock pour vous. Cutting the deck for Harry's. So tight. J'ai failli me faire un café, mais je me suis dit non, c'est pas la peine, je vais faire le reading des béliers, ça va me... avec leur énergie à chaque fois qui me donne envie de... Et c'est exactement cette énergie qui est en train de rentrer petit à petit, et je trouve ça vraiment incroyable. Vous avez la tempérance, c'est une grande leçon. N'oubliez pas que nous avons Saturne, Mercure, Jupiter, tout ça qui est en train de passer en poisson. La prochaine fois qu'on aura cette conjoncture astrale, ce sera en 2088. Donc on sera déjà tous morts, même ceux qui veulent se faire 24 pontages de cœur sur leur île privée, dans leur laboratoire privé, ils seront morts aussi. On leur a peut-être fait croire pour des subventions qu'ils allaient vivre pendant 1000 ans, mais ce ne sera pas le cas, je vous le dis tout de suite. Donc tempérance, hein. Donc ça vient me dire que, ça vient me dire encore une fois que c'est une grande leçon, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous mes amis béliers, je trouve ça plutôt cool. En dos de deck, vous avez quand même de Infinity Stone, en fait, ce sont toutes les pierres de l'univers, et ça me parle aussi de compétition. Donc ça vient me dire que, ça vient me dire que, alors ça vient me dire qu'il y a de la compétition dans quoi, je sais pas tellement, et j'ai l'impression que vous manquez de perspective par rapport à cela. Bon, il n'y a pas d'union. Peut-être que vous vous sentez en compétition par rapport à... Et ensuite, on a la Princess of Cups in reverse, qui vient me dire que peut-être que ça vient me parler aussi de... Alors, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est que vous n'avez pas de clarté en fait sur les choses qui s'en viennent. Et après, on a la Moon encore qui est derrière. Et ça, c'est toujours une carte de spiritualité, mais c'est aussi une carte de secret, hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui tient à vous, mais quelqu'un qui n'arrive pas à passer dans le côté lumineux des choses. C'est-à-dire qu'il ne vous révèle pas
la vérité. Quelqu'un qui, peut-être qui vous fait passer des messages subliminaux, mais quelqu'un qui ne vous contacte pas, quelqu'un qui passe son temps à vous ghoster en fait, et c'est plutôt insupportable. Vous avez le Universe ici, donc qui est la carte 21, qui est la carte du monde. En fait, c'est votre challenge, c'est de passer à un nouveau cycle, c'est-à-dire c'est la fin des anciens cycles pour le début d'un nouveau cycle. Et c'est comme si on vous demandait de rompre avec un rituel. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais ça me fait aussi penser aux 7 boules de cristal, bien entendu, qui viennent convoquer le dragon Charon. Les 7 boules de cristal qui sont bien entendu les 7 chakras. Le dragon Charon, c'est quoi? C'est la Kundalini, c'est le dragon sacré qui vient réaliser tous vos vœux. Et c'est littéralement ce qui se passe en fait quand on s'ancre tout simplement dans le moment présent, quand on active ces chakras. Vous pouvez aller voir mon site E1S System si vous voulez que l'univers conspire en votre faveur. Vidéo numéro 3, la vidéo de la méditation. Ça aide grandement la méditation. Mais là, j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, votre challenge, c'est de passer à autre chose et vraiment de laisser le passé derrière, mes amis béliers. Vous avez encore une fois, alors, et ça, c'est vraiment ce que vous avez l'intention de faire aussi. Hein. Vous avez envie de quitter l'isolation. Encore une fois, pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous gosse, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous aime, vous savez qu'il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous, vous savez qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler, mais qui, et ça, vous en avez marre. Vous en avez marre. Et regardez, le fait que cette carte soit coupée en deux, là, ça vient me dire que elle vient couper aussi à la tempérance. Vous voyez, vous êtes liés à une destinée, à quelque chose. Il y a le ciel et la terre qui sont tous les deux diamétralement opposés, mais qui viennent se rejoindre à l'horizon, finalement. C'est-à-dire que, au bout du compte, le ciel et la mer sont de la même densité, en fait, de la même quantité, en fait. Tout est en équilibre parfait. Oui, on vous a menti, c'est pas un noyau dur au centre de la terre et tout ça, bien entendu. Et l'homme ne descend pas du macaque. Mes amis béliers, mais bien des étoiles. Et regardez, elle a une coiffure en feu là, donc ça vient me dire que vous avez envie de réunir ces deux mondes là. Mais pendant longtemps, vous avez voulu faire ça, mais ça n'a pas marché. On sait que vous êtes têtus, mes amis béliers, hein, que vous défoncez la porte des châteaux forts, c'est pour ça qu'on appelle ça un bélier. Mais bon, peu importe, là ça vient me dire que vraiment, bon voilà, vos chakras sont alignés et tout. J'ai l'impression que vous continuez malgré tout. Vous êtes en train de quitter le Five of Swords, donc c'est cool parce que ça vient me dire que vous êtes en train de quitter la défaite en fait. Donc peut-être que vous avez eu la défaite amère, que vous ne vouliez pas accepter une défaite parce que, encore une fois, vous êtes le décisionnel, le leadership et tout ça, et que vous ne vouliez pas accepter ça. Et ça vient me dire, encore une fois, regardez, les chakras sont alignés ici. Les chakras sont alignés. Et quand les chakras sont alignés, regardez, ça veut dire que le chariot peut avancer. Guidé par la lune, les intuitions, il y a énormément de full moon en ce moment, le pouvoir de la lune. Le corps est fait de 65% d'eau, donc je peux vous dire que, vous savez, les marées, tout ça, que ça bouge. Hein. Ça bouge. Hein. Et ça vient me dire que, encore une fois, quand le chariot est aligné, quand les chakras sont alignés, les deux chevaux ne se séparent pas, le yin et le yang pony ne se séparent pas. Donc ça vient me dire que vous êtes guidé en fait à aller vers votre destination. On dit souvent que c'est par là où, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer. Mais là, le chariot ne va pas se briser. Ensuite, vous êtes inévitablement en train de vous... Encore une fois, vous vous êtes épuré. On retrouve cet horizon ici. Mais ça vient me dire que voilà... Avant, vous étiez là, ok, vous étiez en train de vouloir joindre les deux bouts, vous vouliez joindre les deux bouts, et là, vous vous êtes mis debout. Ça vient me dire que vous allez vous mettre en marche, mes amis béliers. Et je trouve ça plutôt cool. Ça vient me montrer aussi que vous avez des jolies petites fesses bien potelées et qu'elles vont vous amener à votre destination. Et ça vient me dire aussi que vous êtes cool et que vous avez fait une teinture de cheveux qui déchire. Peut-être que vous êtes fan de K-pop et tous ces trucs de merde qui passent en ce moment sur YouTube. Peu importe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez l'intention d'avancer, c'est un nouveau départ. Le fou, c'est l'innocent, c'est celui qui ne peut blesser personne, mais c'est aussi celui qui ne peut être blessé. Donc c'est une belle énergie, ça vient me dire, encore une fois, vous êtes en train de quitter les conflits parce que vous êtes en train de vous aligner, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de toujours et un peu plus, donc c'est une bonne chose. Vous avez le Nine of Discs, la Q in reverse, donc ça c'est au niveau d'un premier conseil de l'univers qui vous dit que ça ne sert à rien d'amasser, ça ne sert à rien de vous accrocher, d'attendre les communications. Et ça ne sert à rien de vous la péter, de dire ouais machin, ceci, cela, alors que dans votre cœur, en fait, c'est la défaite, en fait. Mais alors, ce que ça vient me dire, en fait, c'est que c'est peut-être une défaite, mais vous ne la montrez pas. Vous n'êtes pas habillé de votre défaite. C'est-à-dire, vous pouvez ressentir que c'est une défaite, mais je ne pense pas que c'est une défaite. Je pense que c'est un lâcher-prise. Vous le ressentez encore comme une défaite, mais moi, je pense que c'est un lâcher-prise, mes amis béliers. Ensuite, on a le Six of Cups. Donc ça, c'est au niveau de la famille, tout ça. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que la famille, ça a énormément d'importance pour vous. Ça vient me dire aussi que encore une fois, vous êtes cristallisé dans le passé parce que vous avez voulu manifester quelque chose pendant longtemps qui ne s'est pas manifesté. Mais ça peut aussi vouloir me parler d'une surprise. Mais bon, j'ai pas envie de faire du sugarcoat. Hein, mais bon, ça peut vouloir en train de me dire qu'il y a peut-être un truc surprise qui va bientôt vous arriver. Justice. Ouh, avec ça derrière en plus. Dans Hobbs and Fear. Donc,
Vous êtes en train de ressentir que peut-être un équilibre va être créé, qu'une justice déviée. Et pour terminer, malheureusement, on a déception. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui arrive, là c'est Vergétoris qui arrive devant César et boum. Non mais c'est pas ça en fait, on s'en fout. Ça se trouve c'est une histoire fausse encore inventée par la Kabbale, par leur histoire, mais bon. Plutôt ce que ça vient me dire c'est que cette personne, regardez, vous avez mis un mur en fait, et cette personne elle ne sait pas comment franchir ce mur en tout cas. Mais c'était pour les bonnes raisons, c'était pour vous protéger. Encore une fois, j'ai l'impression que vous vous protégez par rapport à ça, mais ça veut dire qu'il revient. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dépose les armes. Et ça vient me dire aussi que vous déposez les armes, regardez, que vous n'avez plus envie de vous battre. Vous dites, ok, le chemin, il est fermé ici, c'est pas grave. Je vais montrer en fait sur mon yin et mon yang pony, je vais m'arracher en fait. Vous n'allez pas chercher à vous battre, vous n'allez pas chercher à essayer de manifester quelque chose qui ne veut pas se manifester, mes amis béliers. Et donc je trouve ça vraiment cool. On va aller faire un petit peu de numérologie. On va aller regarder ça avec les majors. Je sais pas qui c'est qui m'envoie un message à 2h, 3h du matin, mais... Mais c'est que certainement ça doit être une personne qui doit se sentir intime avec moi pour pouvoir le faire, hein? Quelle heure? Il est 3h du matin ici, là, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et en plus, oui, bah, le 0 c'est le fou. Le 0 c'est fou. 0, 0 en plus. 0, 0, 0, synchronicité. Oui, c'était quelqu'un qui est intime avec moi. Bon, allez. Incroyable. Bon, alors les béliers, du coup, je vais regarder ça. Je vais aller regarder un petit peu... Je vais aller regarder un peu ça, les béliers. Donc là, on va aller regarder un peu qu'est-ce que vous quittez. Je vais les tirer à l'endroit, bien entendu. Ensuite, on va faire un peu de numérologie pour voir les réponses qui sont cachées là-dedans. Quelques questions de... Boum, le monde. Encore une fois, on retombe sur le monde, donc c'est vraiment très important en fait. Vous quittez vraiment le fait alors, ça vient me dire encore une fois que pendant longtemps, peut-être que... C'est marrant, c'est comme si... c'est exactement ça. J'ai l'impression que... C'est comme si vous sentiez que vous étiez en défaite là. Mais vous avancez vers le soleil. Alors c'est marrant de quitter le monde pour aller vers le soleil. Parce que regardez, elle regarde en arrière, mais elle avance là, vous voyez. Et elle va passer ce portail interdimensionnel. Ça vient me dire que vous avez envie de sortir des tracas, le fait de forcer les choses et tout ça. En fait, c'est you part of the plan. Vous arrêtez de vouloir forcer les choses, en fait, mes amis béliers. Et vous laissez les choses se manifester, à venir à vous. Et ça, je trouve que c'est plutôt une très très belle énergie. Hein. Et j'aime beaucoup ça. Ensuite, vous avez l'impératrice, je la tire à l'endroit. Donc ça vient me dire que ça peut... Putain, avec le Six of Cups ici et la justice là... Aïe aïe aïe, il y a un truc qui est en train d'arriver là, hein. C'est un nouveau projet, mais ça peut me parler aussi de la naissance d'un enfant. Et ensuite on arrive à l'ermite, donc c'est la solitude, la présence de vous-même. Hein. C'est marrant parce que après on en revient vraiment peut-être à un équilibre entre la sagesse et la folie. C'est marrant, je l'ai tiré à l'envers, mais je vais la mettre ici. C'est la High Priestess. Mais ça vient me dire que vous sortez du sacrifice, et ça vient me dire aussi que, parce que je sais pas pourquoi, je l'ai tiré à l'envers, et là je savais qu'il fallait. Ça vient me dire qu'il y a des choses... Encore une fois, comme si vous sortiez du sacrifice. C'est vraiment en fait ça en fait, qui me vient à l'esprit là. Allez, on va faire un peu de numérologie pour essayer de voir ça un peu là. Alors, c'est quoi? C'est 21 plus 19. Des fois, c'est ça, c'est le chariot. On retombe sur le chariot, donc la victoire. Donc ça vient me dire exactement, ça vient me dire que vous avancez en fait. Hein. Ça vient me dire que vous avancez. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux clarifier là? Alors j'aimerais clarifier ce Six of Cups au niveau de la famille là. Et putain, la réponse a été un peu trop rapide là, mes guides. Hein. Les guides me disent, bah ouais, bah, il faut que tu suives Coco. Mais bon, ce que ça pourrait vouloir me dire, alors c'est ce que j'avais pensé tout à l'heure, c'est qu'il y a quelqu'un qui risque de venir vous apporter une coupe d'amour là. Quelqu'un qui est vraiment...
peut-être Jessica qui revient, non? Ou Stacy, j'en sais rien. Mais blague à part, il pourrait y avoir aussi la naissance d'un nouvel enfant ou quelque chose de grandiose qui vous arrive là. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, depuis le temps que tu nous dis ça. Mais ouais, mais ce sont les énergies qui viennent vers vous. Après, moi, j'ai pas de pouvoir de free will sur quelqu'un. Et encore une fois, il n'y a plus de in et out. Soit on est in, soit on est out dans ce nouveau cycle. Donc ça vient me dire que forcément, il doit y avoir du gros move là. Il y a du gros move. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Allez. Donc, c'est quoi ce truc-là, là? C'est quoi ce truc-là, là? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui arrive vers vous, les béliers, là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui arrive vers vous, là. Tous les jours, il y a des trucs qui arrivent, les guides me disent, ouais, vous êtes super, les guides. Franchement, j'aimerais trop être à votre place. Franchement, les guides me disent, mais ça va t'arriver un jour. Non, non, mais je déconne, hein. Je suis très bien là où je suis, hein, franchement. Et puis, je sais pas si vous avez rien à foutre de l'autre côté, mais passer son temps à venir avec un tarot reader pour faire ça. Les guides me disent, on est très bien payé pour ça. Eh, beaucoup mieux que toi. Eh ben, c'est cool, ça. C'est bien, tant mieux si vous vous éclatez alors. C'est une très très bonne chose. Bien entendu, tout ça. Putain, on a le Son of Swords là-dessus, donc ouais. Donc, proposition bien. Bon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler, qui veut vous offrir. Il y a quelqu'un qui vient vite, fort, mais quelqu'un. Et c'est pour du concret, c'est pour du lourd. Hein. Putain. Ok, les béliers, vous le prenez comme ça, alors ça veut dire que vous allez quitter 5 stars. Alors, c'est quoi cette histoire de justice là? En fait, vous avez. Putain, il y a la carte de communication qui est sortie. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas... ça veut dire qu'on arrête avec les manipulations et tout ça. Hein. Putain, et le Two of Cups. Donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui ne renie plus cet amour pour vous, là. Hein. Et il y a quelqu'un qui essaie de dépasser juste le stade du fantasme et tout ça. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Vous êtes lié avec cette personne et si vous sortez de la vie de cette personne, il n'y a plus de fun, en fait. Et elle va... En fait, tant que cette personne, elle sait qu'elle peut revenir vers vous, tout va bien. Mais si jamais elle sent que... C'est quoi cette histoire de déception alors à la fin là? C'est genre l'univers est sadique ou quoi? Les guides me disent attention à ce que tu dis. N'oublie pas que c'était le chariot la réponse cachée. Ouais c'est vrai donc ça veut dire que le chariot est en route les mecs. Hein. Donc préparez-vous. Hein. Ça veut dire que le moment où vous allez sortir de chez vous pour aller au boulot, ping, le moment où vous allez appuyer, l'autre elle sera là, elle appuie sur la sonnette et là on va pas au boulot. Là c'est on dégrave le soutien-gorge et peu importe. Victoire in reverse donc. C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que ça monte crescendo et après ça en arrive à ce truc-là, Nine of... en fait... Alors ça veut me dire que c'est pas la conversation que vous attendez, mais que ça va peut-être vous permettre de sortir du sacrifice ou qu'il va y avoir une closure. Mais c'est peut-être pas la closure que vous attendez. C'est peut-être pas la... Alors attention, parce que si quelqu'un revient vers vous, déjà, rien que le fait qu'elle revienne, ça monte déjà beaucoup. Mais c'est marrant hein, quand même. Pourquoi est-ce qu'on peut... Les guides me disent, arrête de t'exciter, tu vas trouver la réponse. Ah oui, c'est peut-être en fait que cette personne, peut-être que cette personne ne veut pas d'attention ou que vous ne voulez plus d'attention et que j'ai l'impression que vous voulez peut-être tenir bon. Non, en fait, ce que ça vient me dire, c'est que vous ne voulez pas d'attention de la part des autres et tout ça, que vous voulez pas, vous voulez. Je comprends pas en fait. Hein, désolé les gars, mais je comprends pas ce qui vient de tout là. S'il était à l'endroit, je vous aurais dit ok, super, et dans ce cas, bah, c'est un reading incroyable, mais Six of Wands in reverse, s'il vous plaît, énergie des lions. Est-ce qu'on peut avoir clarifié cette carte, s'il vous plaît? Six of Wands. C'est quoi? C'est que ça monte. Ah, je sais pas. Clarifiez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre personne, elle est mariée ou quoi? Non, jamais. Si? Non? Oh putain. Il y a une personne, alors soit il y a une personne qui vous a quitté pour de l'argent, pour un truc d'argent et tout, ou une personne qui est mariée ou dans un faux mariage et ça lui brise le cœur en tout cas.
Et cette personne, en fait, ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Et j'espère qu'elle ne trouve pas la force de venir vous l'expliquer, en fait. Est-ce que c'est ça, mes guides? Mais en tout cas, si cette personne elle vient vous voir, moi je vous conseille de l'écouter parce que cette personne elle a vraiment des sentiments pour vous. Et si jamais ça marche bien, c'est quelque chose de très concret. C'est plus quelqu'un qui veut rentrer, sortir de votre vie. Donc ça peut donner vraiment quelque chose de concret, mes amis les béliers. La question le truc qui m'est arrivé là pour cette histoire de mariage, enfant, tout ça, là, c'est quoi, quelqu'un qui a été marié de force, ça? Enfin, bon, bref. Est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus, s'il vous plaît? C'est bizarre, il y en a deux qui sont sortis là. Cette personne, elle est en train de sortir des triangulaires, hein, parce que ce qu'elle veut, cette personne, c'est revenir vers vous. Et cette personne, elle est en train de se protéger, elle est en train de se battre pour ça. Elle est vraiment en train de se battre pour ça. Je vous dis pas de conneries, hein, regardez, on a le Seven of Wands, hein, donc c'est quelqu'un qui vient se battre. On a ça, regardez, ça veut dire que c'est une personne qui est loin, qui veut se battre. Et on avait la carte des triangulaires, mais elle était in reverse. Donc encore une fois, c'est des bons présages tout ça, mes amis béliers. C'est des bons présages tout ça. Donc ouais, il y a vraiment des trucs qui vont vous être... Donc vous, du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est... allez, un petit prévisionnel en 5 cartes pour mes amis béliers. Les guides me disent en fait... tu sors des petits prévisionnels comme ça, bah ouais, c'est 3 h du matin, je réfléchis pas, j'envoie des petits prévisionnels. En 5 cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Hey, il me retire la carte de la communication in reverse. Ça vient me dire que cette... Alors, voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire les béliers, putain. Ça vient me dire... Ouh. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, merci mes guides. En fait, j'étais en train de tirer les cartes comme un gueudin, là, mais je viens de comprendre. En fait, ce que c'est en train de me dire, là, les béliers. Merci mes guides, merci. Ce que c'est en train de me dire, les béliers, c'est en train de me dire que soyez sûrs de ce que vous voulez. Soit vous avez fini avec cette personne et c'est vraiment fini, mais je ne pense pas que c'est le cas. Mais ne vous dites pas c'est fini, je m'en vais de façon têtue, alors que vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Parce qu'il suffit que cette personne revienne dans votre vie et vous risquez de saboter. C'est comme si vous aviez voulu manifester quelque chose pendant très longtemps et quand cette chose elle revient dans votre vie, vous allez vous saboter par rapport à ça. En gros, soyez sûr de ce que vous voulez parce que cette chose, elle arrive vers vous. En gros, soyez sûr de ce que vous voulez parce que cette chose, elle arrive vers vous en fait. Et vous avez appris la leçon, vous avez réussi à... Ne vous sabotez pas. Hein. C'est très important, ne vous sabotez pas. Parce qu'il y a des choses qui vous sont restées cachées intentionnellement pour que cette personne puisse vous révéler encore certaines choses en fait. Mais encore une fois, ne vous dites pas c'est terminé. Ne vous dites pas c'est terminé et ne vous dites pas... parce que là, vous allez arriver à la déception. La déception aussi, c'est le fait de... C'est quelqu'un qui a peur d'être blessé en fait. Donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de... C'est ça hein, mes guides. Hein. Mes guides me disent ouais c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est exactement ça. Donc continuez à manifester, continuez à travailler, ok. Sortez du rationnel. Ne cherchez pas à savoir. C'est très important de sortir, de ne pas vouloir forcément sortir. Et je sais que... Et on vous demande aussi de ne pas forcer les choses à vouloir rencontrer du monde, vous forcer à rencontrer du monde pour pouvoir oublier tout. On vous dit que vous avez manifesté quelque chose pendant bien longtemps. Regardez le outcome final, en fait, c'est le Ace of Wands avec le Three of Pentacles in reverse. Et encore une fois, conseil de l'univers, on a l'Hermite in reverse. Ça vient me dire encore une fois de ne pas rester figé dans des certitudes parce que vous vous sentez seul et de vous dire ok c'est bon, je veux plus de cette chose-là ne va pas arriver, cette chose-là. Non seulement cette chose-là est en train d'arriver, mes amis béliers, elle est vraiment en train... Franchement, on ne peut pas mentir là-dessus. Hein. Regardez, c'était le Son of Swords, le Ace of Pentacles et le Daughter of Pentacles. Donc c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui vous fait une proposition concrète. Hein. On avait les Lovers aussi. Et je ne comprenais pas en fait cette suite de cartes qui ressortait tout le temps là. Je me suis dit mais ça ne veut rien dire. Mais en fait c'est ça. On vous demande en fait de ne pas... de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous voulez quand ce moment va arriver. Pour ne pas paniquer, pour ne pas partir en vrille et tout ça. Mais encore une fois, ça arrivera vraiment au parfait moment, hein, je pense. Vous êtes sur le bon chemin, mais on vous demande en fait de ne pas vous saboter dans l'esprit, tout simplement. Vous savez ce que vous voulez. C'est un nouveau départ. Vous êtes prêt pour ça. Vous êtes naked. Naked, ça vient me dire que vous êtes prêt en fait pour un nouveau départ.
Donc ouais, c'est plutôt cool, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. La méditation n'est pas le simple contrôle du corps et de la pensée, ni un système d'inspiration et d'expiration. Le corps doit être calme, en bonne santé et sans tension. La sensibilité doit être aiguë et alimentée, et le mental, avec tout son bavardage, ses troubles et ses tâtonnements, doit disparaître. Ce n'est pas par l'organisme qu'on doit commencer, mais c'est bien plutôt par le mental, avec ses opinions, ses préjugés et l'intérêt qu'il porte à lui-même. Quand le mental est sain, énergétique et vigoureux, alors les sentiments s'élèvent et deviennent extrêmement sensibles. Et le corps, avec sa propre intelligence naturelle qui n'a pas été souillée par l'habitude et le goût, fonctionnera comme il se doit. Aussi faut-il commencer par l'esprit et non par le corps, le mental étant les pensées et les différentes expressions de la pensée. La simple concentration rend la pensée étroite, limitée et crispée, mais la concentration vient naturellement quand on prend conscience des chemins de la pensée. Cette prise de conscience ne vient pas du penseur qui choisit et se débarrasse, qui prend et rejette. Cette conscience est sans choix et à la fois extérieure et intérieure. C'est une interaction entre les deux, de sorte que la division entre celles-ci disparaît. La pensée détruit le sentiment étant amour. La pensée ne peut offrir que du plaisir et dans la poursuite du plaisir, l'amour est mis de côté. Le plaisir de manger, de boire a sa continuité dans la pensée. Et se contenter de contrôler ou de supprimer ce plaisir que la pensée a apporté n'a pas de sens. Cela ne fait que produire différentes formes de conflits et de contraintes. La pensée qui est matière ne peut chercher ce qui est au-delà du temps, car la pensée est mémoire. Et l'expérience dans cette mémoire est aussi morte que la feuille du dernier automne. Dans la conscience de tout cela vient l'attention, qui n'est pas le produit de l'inattention. C'est l'inattention qui a imposé les habitudes de plaisir du corps et dilué l'intensité de la sensation. L'inattention ne peut se transformer en attention. La conscience de l'inattention est attention. La vue de tout ce processus complexe est une méditation, laquelle seule met de l'ordre dans cette confusion. Cet ordre est aussi absolu que l'ordre en mathématiques, et de cela vient l'action, l'acte immédiat. L'ordre n'est pas arrangement, dessin et proportion. Ceux-ci viennent ensuite. L'ordre surgit d'un mental qui n'est pas encombré par les objets de la pensée. Quand la pensée est silencieuse, il y a le vide qui est ordre. Donc c'est ça, vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie pour ce grand moment qui arrive et qui va certainement donner, je sais pas moi, une naissance, une nouvelle histoire d'amour, une famille, quelque chose de bien les béliers, que vous avez voulu manifester pendant longtemps grâce à votre travail sur vous-même. Encore une fois, comme disait Aristote, l'amour est une âme dans deux corps et ça veut dire que vous avez fait le travail sur vous-même. Donc c'est une très 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 bonne chose. Very, very, very good. Après, je vais devoir aller faire un café, là, parce que, bim, pour faire les Aquarius, parce que la liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Exactement, être libre. 21, c'est 3, la Trinité, c'est exactement ça. Et c'est aussi l'énergie des béliers, ça me fait penser au Free of Wands, je ne sais pas pourquoi, pas cette couleur là. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Exactement. Bienvenue dans la famille des hommes libres et des femmes libres, les béliers, qui n'appartiennent à aucune race, aucune culture, aucune religion, qui ne descendent pas du macaque, qui viennent des étoiles, et qui n'attendent pas qu'un homme en cravate va leur sauver la vie, bien entendu. Ouais. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Dites-moi si vous voulez un bonus, parce que bien entendu, vous allez me dire que vous voulez un bonus, mais dites-moi si vous avez kiffé le reading. À très bientôt, mes amis béliers. Namasté sur 5 Star. Bim!